Monseigneur Le Sceau, bonjour. Vous avez fait le point sur le renouveau charismatique en France devant l'Assemblée plénière des évêques de France. Que faut-il en retenir? D'abord, faut comprendre que le renouveau n'est pas à proprement parler un mouvement comme on l'entend habituellement dans nos structures ecclésiales. C'est un courant de réveil de la vie chrétienne en réalité, et un courant de grâce qu'il faut accompagner. Donc ça ne se traite pas exactement de la même manière que d'autres réalités. D'autre part, si on fait une analyse un peu historique, un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme étant historiquement le propre du renouveau, je pense à la louange, je pense à une manière d'envisager l'évangélisation ou de proposer la sainteté pour tous, et aujourd'hui le bien commun de beaucoup de nos diocèses. En fait, beaucoup de nos diocèses, nos structures ont intégré de manière heureuse ces dimensions-là. Ça, je pense qu'il faut en prendre acte. Il y a déjà une fécondité. Un certain nombre de vocations au sacerdoce sont dues simplement, ou de chrétiens engagés aujourd'hui dans nos structures, c'est parce qu'ils ont eu à un moment ou à un autre un contact avec cette expérience de renouvellement de la foi. Donc ça, c'est le premier élément. D'autre part, émanent aujourd'hui des nouvelles formes ou des choses nouvelles encore dans cette dynamique qu'il nous faut prendre en charge et trouver un mode d'accompagnement qui est adapté à non pas à la situation d'aujourd'hui et pas celle d'il y a 30 ans. Après le temps des fondations, justement, quels sont aujourd'hui les défis, mais aussi les points d'attention pour le renouveau en France? Je pense que vous savez bien, d'abord, le renouveau a donné émergence à des communautés nouvelles qui ont des statuts canoniques, qui souvent sont internationales, qui sont reconnues. Il y a aussi des petites communautés très diverses, et on voit bien que certaines ont vécu parfois des difficultés, mais qui sont de différents ordres. Il y a des questions de personnes, il y a aussi des questions de passage qui sont naturelles. C'est-à-dire c'est le passage de l'institution, enfin du charisme à l'institution, et d'accepter l'institution comme protégeant le charisme. Ce passage-là est parfois difficile à faire. Et puis le passage de la génération des fondateurs à celle d'après. Alors certains ont vécu plus heureusement ou moins heureusement, vous le savez bien, ces passages. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une autre période. Je pense qu'on est beaucoup plus conscient de ces questions et un travail de fond et d'équilibrage est en train de se faire. Quel type de travail? Je pense que l'enjeu en réalité aujourd'hui, c'est vis-à-vis surtout des groupes qui émergent, qui se disent du renouveau ou pas, encore aujourd'hui, avec parfois un problème de formation. C'est-à-dire, alors à différents niveaux. Aujourd'hui, les jeunes générations qui sont touchées sont très peu structurées au niveau humainement, ont des questions aussi d'ordre catéchétique. On pense que c'est acquis, mais les choses ne sont pas en place. Par contre, ils ont un zèle missionnaire indéniable. Et donc, il y a un souci de formation et à mon avis, il y a une responsabilité pour les évêques d'un véritable accompagnement. On ne peut pas traiter la question du renouveau ou des groupes qui émergent aujourd'hui simplement par des questions de dérive. Parce qu'effectivement, des dérives, mais il y en a d'autres ailleurs, dans d'autres groupes. La vraie question, c'est comment on accueille ce qui paraît juste, comment on exerce un vrai discernement et comment on accueille et on accompagne de manière pastorale, concrète, les personnes. Ça, c'est un défi posé aux évêques et je pense que la solution, elle est dans le local, c'est-à-dire c'est pas une structure nationale, c'est chaque évêque dans la réalité de ce qu'il voit émerger chez lui.